Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et je suis vraiment heureux de me présenter encore en ce moment. Et ça fait un bon moment, nous n'avons plus de temps de partage. Et je crois que ces moments seront les moments les plus heureux. Et aujourd'hui, je vais partager une parole qui est très importante dans la vie spirituelle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et nous allons prier pour commencer. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur des cieux, vraiment merci. Merci de ce que tu nous as donné encore ce temps de partage. Et tu seras avec nous. Tu vas commencer avec nous et débuter avec nous. Tu donnes le Saint-Esprit qui nous éclaire en toutes choses. Merci Seigneur, merci Dieu de gloire. Nous nous soumettons vraiment à toi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce matin, nous allons méditer sur un passage de la Bible. Et je vais lire le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, le verset 1. Je vais lire d'abord le verset 1. Il dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Amen. Et donc, quand nous voyons le livre d'Hébreux, et vraiment c'est un livre qui porte à beaucoup de polémiques. Et donc, quand beaucoup de gens lisent, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas ici. Et donc, il y a cette polémique qui demande est-ce que nous pouvons perdre le salut? Et donc, il y a certains qui disent que oui, on peut perdre le salut lorsque nous sommes sauvés. Nous pouvons perdre le salut. Il y a d'autres qui disent non, qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc, ceux qui soutiennent l'argument dont nous pouvons perdre le salut, ils lisent le livre d'Hébreux. Et donc, la question m'a été posée par rapport à l'explication de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Et donc, moi aussi j'ai lu Hébreux chapitre 6. Et donc, quand nous voyons Hébreux chapitre 6, on dit c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu. Et donc, lorsque nous voyons ici, on dit c'est pourquoi. Donc, Hébreux chapitre 6, déjà, le verset 1 commence avec c'est pourquoi. Donc, ça veut dire qu'il y avait ce qui était déjà dit. Et on dit c'est pourquoi. C'est comme c'est une conclusion de quelque chose qu'on avait dit. Donc, vu ce qu'on a dit, c'est pourquoi. Donc, Hébreux chapitre 6, le verset 1 commence avec c'est pourquoi. Donc, ça veut dire qu'on a dit quelque chose et c'est pourquoi. Alors, on dit ce qui suit dans Hébreux chapitre 6, le verset 1. Et ensuite, le point que nous allons noter aussi, on dit que laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. Donc ici, on dit laissant. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'il faut laisser. Et quand on laisse ça maintenant, on va vers autre chose. C'est-à-dire qu'on va vers ce qui est parfait. Donc, il y a ce qui est élémentaire et ce qui est parfait. Donc, la parole de Christ, il y a les éléments de la parole de Christ. Donc, ici, on nous dit de laisser ces éléments-là. Donc, il faut laisser les éléments de la parole de Christ. Mais il faut aller à ce qui est parfait. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que Hébreux 6 commence à nous exhortant de laisser certaines choses et d'aller à autre chose. Et donc, alors nous allons voir pourquoi on a commencé avec c'est pourquoi. Donc, nous allons lire ce qui précède Hébreux chapitre 6. Donc, ce serait dans Hébreux chapitre 5. Donc, quand nous lisons Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, je vais lire Hébreux chapitre 5, le verset 11. On dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus,
et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et ensuite, on rentre dans Hébreux 6 qui dit c'est pourquoi. Donc, quand nous considérons un peu ce qui est dans Hébreux chapitre 5, alors là, il y a des points que nous pouvons souligner ici. Ici, on dit que vous devrez être des maîtres. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation dans laquelle, ou bien une position à laquelle on devait être. Et on ne l'est pas. Donc, vous devrez être des maîtres. Et ici, on dit, vous devez avoir besoin de la nourriture solide. Mais, on dit ici, vous êtes des enfants. Vous avez besoin de lait. Et on dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. On parle à des gens qui ont besoin de lait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de justice. Pourquoi ils sont restés au lait? Ils devaient être des maîtres. Mais ils sont restés au lait. Pourquoi? Et donc ici, on dit quoi? Ça a commencé en disant que nous avons beaucoup à dire là-dessus. Donc, il y a quelque chose qu'il est en train d'expliquer et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, le problème ici, le pourquoi ils sont restés à l'étape enfant ou bien ils en ont besoin de lait, c'est parce qu'ils sont lents à comprendre. Ils sont lents à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre exactement. On parle de qui? Donc, Hébreux 5, verset 11 à 14 parle de quel genre de personnes? Ici, on est en train de parler à qui? Donc, nous devons savoir. Donc, ils disent qu'ils doivent être maîtres et non enfants. Donc, ça veut dire quoi? On a mis la différence entre le maître et puis le maître, c'est quoi? C'est l'homme qui est fait, complet, ou bien. Et puis, il y a l'enfant. L'enfant. Donc, quand on voit les enfants, ils ont besoin de quoi? Du lait. Et on dit que l'homme fait, lui, il mange la nourriture solide. Et on dit, celui qui est au lait, il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire quoi? La personne n'est pas affranchie vraiment du péché. Le lait, il y a la parole qui est le lait, quoi. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole qui est le lait. Mais si on est au lait, on n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et donc, c'est la nourriture solide qui nous affranchit vraiment. Et donc, c'est vrai, quand on veut prêcher l'évangile, on commence par certaines paroles, certains éléments, certains points. Mais il y a là où on veut en venir. Et il y en a certains, même si on explique jusqu'à la fin, ils ne comprennent rien. Donc, il faut prendre des exemples élémentaires, des choses terre à terre, pour pouvoir expliquer vraiment l'évangile, la parole. Et donc, ici, livre d'Hébreux, alors on dit à ce genre de personnes de laisser les éléments de la parole de Christ.
hein, de laisser les éléments et de tendre à ce qui est parfait. Comment est-ce qu'on peut être parfait? Quand on tend à ce qui est parfait, alors on devient parfait. Donc quand nous voyons qu'est-ce qui est parfait, Jésus-Christ, il est parfait. Et donc, lorsque vous voyez, vous allez voir que dans le livre de 1 Corinthiens, on a expliqué en disant que il y a les langues, les prophéties, la connaissance. Et là-bas, on a dit que les langues sont partielles, la prophétie, la connaissance, ce sont des choses partielles. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera ôté, va cesser. Donc, ce qui est parfait là-bas, qu'on disait dans le livre de Corinthiens, c'est la parole écrite qui est parfaite. C'est Jésus-Christ qui vient nous annoncer vraiment comment est-ce qu'on peut être complètement affranchi du péché. Et donc, mais nous allons voir, et qu'est-ce qu'on dit. Non, on parle de ceux qui sont tombés, ce qui veut dire quoi? Un groupe de personnes, ou bien on devait dire celui qui est tombé, ou bien, mais on parle de ceux qui sont tombés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à une personne, mais on parle à un groupe de personnes. Donc on dit ceux qui sont tombés. Donc lorsque je vois dans le livre de Proverbes, parce que quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas rester sur une seule place, mais nous devons chercher la Bible, chercher, comparer avec d'autres parties, d'autres versets, et alors là, on peut comprendre exactement. Mais quand nous lisons Proverbe 24, le verset 16, on dit, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Donc, Proverbe dit que le juste tombe. Et quand nous voyons ici spécialement, on n'a pas dit, on n'a pas mis le pluriel, mais on s'adresse directement à une personne. On dit le juste qui tombe. Donc ici, le juste qui tombe, on parle de quelqu'un qui est sauvé, qui a reçu l'évangile. On dit, il tombe 7 fois. Ce n'est même pas une seule fois il tombe, mais il tombe 7 fois. Mais quand nous voyons dans le livre d'Hébreux, on parle de ceux qui sont tombés et qu'on ne peut pas les amener encore à la repentance. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont tombés et puis c'est fini. Et donc, ils ne peuvent pas avoir la repentance. Et donc, mais ici, on parle du juste qui tombe. Dans le livre de Proverbes, on dit que le juste, il tombe. Et il se relève. Et donc ici, non, ça veut dire que quand on parle du juste ici, c'est complètement différent de ce qu'on dit dans le livre d'Hébreux, qui dit que ceux qui sont tombés, il est impossible de les amener encore à la repentance. Et donc, mais ici, on parle du juste qui tombe. Donc, ça veut dire que quand on reçoit le salut, on devient juste. Et on peut tomber. Il peut arriver qu'on tombe. Le juste peut tomber. Et il tombe 7 fois. Mais il se relève. Il revient, quoi. Alors, le juste, on parle de celui qui est sauvé, celui qui a reçu l'évangile, il est affranchi. Donc, fouillez la Bible encore pour voir. Et on parle de ceux qui sont tombés. Et quand nous voyons dans le livre de Romains, le livre de Romains explique, Romains chapitre 9 explique Israël qui est tombé. Romains 9, verset 4, on dit, qui sont Israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses.
Donc à Israël, Israël appartient quoi? La gloire, l'adoption, les alliances, la loi et le culte, la promesse. Donc il y a ces choses qu'ils ont, mais lorsque nous lisons Romains 11, verset 25, on dit quoi? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc quand vous voyez aujourd'hui les Israélites, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Pourquoi? Normalement, c'est Israël qui devait prêcher vraiment l'évangile puissamment dans le monde. Donc quand vous voyez les disciples, les apôtres, ils ont commencé par prêcher l'évangile à partir de Jérusalem. Mais Israël, les Israélites, ils n'ont pas reçu l'évangile. Et donc, comme les Israélites n'ont pas reçu l'évangile, alors Dieu s'est tourné vers les païens. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui on dit que c'est le temps des païens. Et Israël est tombé dans l'endurcissement. Donc, même si ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, la promesse, ils ont toutes ces choses, mais comme ils sont tombés dans l'endurcissement, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Et donc, vraiment, c'est le cas d'Israël aujourd'hui. Ils connaissent tout. Ils connaissent de la parole. Mais le problème, ils n'ont pas reconnu vraiment Jésus. Ils doivent laisser les éléments de la parole. Ils doivent aller à ce qui est parfait, à Jésus-Christ, qui a franchi vraiment du péché. Alors là, ils seront vraiment affranchis. Et donc, j'ai vu ici Israël qui est tombé. Et donc, qui fait que même si on prêche l'évangile, mais il n'arrive pas à avoir la repentance pour être sauvé, pour être affranchi. Mais à cela aussi, Dieu a donné un délai. Ce temps-là, c'est le temps des païens. Donc, Israël est dans l'endurcissement pour que la totalité des païens soit sauvée, soit parvenue à la connaissance de la vérité. Et donc, Hébreux 5, verset 9 montre vraiment comment l'évangile de Jésus-Christ. Et dans le livre d'Hébreux 5, on dit quoi? Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc on dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Donc ça veut dire que ceux qui croient en lui, lui ici, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. Donc ça veut dire que le salut que donne Jésus-Christ, c'est un salut éternel. Bon, si c'est un salut éternel, comment pouvons-nous perdre un salut qui est éternel? Donc, nous devons vraiment trouver la grâce pour être affranchis. Et lorsque nous sommes affranchis vraiment, alors notre cœur devient un avec la parole. Et c'est comme ça la parole peut vraiment impacter notre vie, peut vraiment conduire notre vie. Donc quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Dieu nous donne la grâce. Quand nous sommes sauvés, quand nous comprenons l'évangile, nous sommes affranchis. C'est une fois pour toutes. Et il n'y a pas à revenir encore en arrière. Et donc avec ça, nous sommes sauvés. Donc Jésus-Christ, il nous donne un salut éternel. Car il nous donne le salut, il ne revient plus pour retirer ce salut-là. Et donc, c'est vrai, dans la vie du juste, il peut y avoir des hauts et des bas, mais le juste tombe, il se relève. Ce qui veut dire que Dieu, il ne retire pas le salut qu'il nous a donné, mais le salut qu'il nous a donné, c'est une fois pour toutes.
Donc, nous allons trouver vraiment beaucoup de grâce pour comprendre vraiment les Écritures. J'espère que en écoutant, il y a beaucoup de choses, vous aussi, vous avez compris de ça. Et ça va vous aider dans la vie spirituelle. Je vous remercie.